alors aujourd'hui on se fait une nouvelle vidéo et j'ai la grande chance de vous présenter à ce salon du livre de Narbonne l'auteur Michel Foucault. Alors présentez-vous quelques mots. En fait, moi je suis un écrivain essentiellement pour la jeunesse, mais j'écris des romans, des contes, des albums, des fables philosophiques, des poésies. J'ai un peu la spécificité de n'avoir aucune spécificité, c'est-à-dire d'écrire de tout. D'accord. Alors je vais vous poser maintenant quelques questions. Alors déjà pour commencer, est-ce que écrire ça a été une vocation depuis petit ou c'est venu bien plus tard? C'est venu à l'adolescence, c'est pas petit, c'est venu à l'adolescence quand j'ai commencé vraiment à aimer lire. Là, à ce moment-là, j'ai eu envie moi aussi d'écrire des poésies, des chansons, et puis petit à petit des livres. Donc vous écrivez quand même beaucoup pour les jeunes. Pourquoi écrire pour les jeunes? Et certainement d'abord parce que j'ai été maître d'école et le fait d'avoir enseigné m'a donné envie d'écrire pour les enfants. Et puis bon, les enfants c'est l'avenir de demain. Donc si je veux changer le monde, c'est plus en écrivant pour les enfants qu'en écrivant pour les adultes. Et puis eux ne changeront pas le monde, et eux c'est fini. Aujourd'hui, vous avez tellement écrit des livres qu'on ne peut même plus les compter. Oui. Comment faites-vous pour avoir autant d'imagination? J'ai surtout beaucoup de curiosité. Je m'intéresse à beaucoup de sujets. Et donc, quand on est curieux, des sujets d'histoire, il y en a des millions. C'est plutôt une curiosité permanente de choses. Comment ça se passe une journée typique pour un auteur? Il n'y a pas vraiment de journée typique suivant les auteurs, chacun a un peu sa façon d'écrire. Moi j'ai tendance à écrire plutôt tôt le matin, mais il y a des auteurs qui écrivent la nuit par exemple, qui écrivent le soir. Ça dépend de sa vie personnelle aussi. Moi j'ai la chance d'avoir des enfants grands, donc j'ai aussi beaucoup de temps pour écrire. Quelqu'un qui a une famille, il va être obligé de composer avec cette famille. Est-ce que vous lisez des fois des critiques littéraires sur vos livres? Oui, j'en reçois beaucoup, des critiques. Quand un livre sort, il y a toujours pas mal d'articles qui apparaissent. Je les lis rapidement. Je ne suis pas un fanatique, je lis, d'accord, mais voilà. Même si on dit du mal, des fois, ça peut arriver, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. Ça ne me touche pas vraiment. Quelles émotions ça fait maintenant de tenir un livre entre vos mains que vous avez écrit? C'est surtout les premiers livres que j'ai écrits. Quand j'ai écrit mon premier roman, là entre les mains, on est ému, on est touché. Quand je suis à mon 200e livre, c'est sûr que je n'ai pas la même émotion que j'ai eue pour le premier, tu vois. Ça c'est sûr. Mais quand même, on a une certaine fierté. Bon, on a la chance d'avoir des livres illustrés avec des très grands illustrateurs, comme Justine Brax. Moi je les dédicace. C'est important parce que d'abord parce qu'on vieillit, c'est important de continuer à voir nos lecteurs, voir comment ils sont, si ils ont aussi un tout cas, s'ils viennent pas. Ça nous donne de l'énergie, je crois que la rencontre avec nos lecteurs, notamment nos lecteurs enfants, donne de l'énergie, l'envie de continuer. Parlons maintenant un peu de vos lectures. Alors, est-ce que vous avez un genre de lecture particulier? Non, justement, comme j'écris un peu de tout, des romans, des contes, des albums, de la poésie, je lis aussi le plus. Sur ma table de chevet, il peut y avoir un livre très sérieux, comme à côté une BD, comme à côté un livre de contes, un roman récent, beaucoup de littérature étrangère. Je suis assez éclectique dans mes lectures. Ah oui. Et pour vous, quel est le livre qui vous a révélé à votre passion pour la lecture? Il y en a plusieurs. Bon, je pense qu'il y a Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est un des livres que j'admire par-dessus tout. Il y a aussi La Guerre des boutons, que j'ai un peu dans mon livre Le Jobard. C'est beaucoup un petit peu un clin d'œil à La Guerre des boutons. Et après, il y a tous les contes que j'ai lus enfant. Ça m'a beaucoup marqué, les contes. Oui. Et quel a été votre dernier coup de cœur en date? Coup de cœur d'autres écrivains, tu veux dire? Alors, coup de cœur d'autres écrivains que j'aurais lu récemment qui m'ont marqué. C'est un écrivain qui n'est pas très connu, qui s'appelle John Riel, R-I-E-L, qui fait ce qu'on appelle des racontars artistiques. C'est une littérature qui est drôle, qui est rigolote. Tu vois, et c'est rare de trouver un écrivain qui écrit des choses drôles aujourd'hui. C'est pas courant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Le Jobard? Alors certainement peut-être parce que j'avais lu La Guerre des boutons quand j'étais enfant. J'aime bien les histoires de bandes, d'enfants qui font un peu des bêtises.
Et puis un hommage dans le Jobar à ce qu'on appelle les créateurs d'art brut, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des vrais artistes au sens où ils n'ont pas fait des études d'artistes, mais ils vont avoir envie de faire quelque chose de beau. Et dans le Jobar, le monsieur, le Jobar, donc, il a envie de construire une gigantesque structure en bouteille de verre. C'est un créateur un peu original et j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme ça qui ont vraiment existé, qui ont fait des choses extraordinaires. Le facteur Chauvel qui a construit un palais, Petit Pierre qui a construit un manège pour les enfants. C'est un peu un hommage, le Jobar, à tous ces créateurs exceptionnels qui sont des gens comme tout le monde, qui ne sont pas des artistes professionnels. Merci pour vos questions. C'est bien d'animer un blog comme ça. C'est très chouette pour des adolescents de vous lancer dans l'animation de blog. Félicitations, j'espère que ce sera suivi par plein de petits copains. Voilà, grosse bise.